Eh ben salut à tous les amis, c'est Aurel. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Nono. Comment vas-tu mon Nono? Ça va super bien en cette nouvelle année 2015. Donc déjà, One2 et moi-même, on souhaite à vous souhaiter une très bonne année 2015. Hein. Exactement. Santé, argent, bonheur, tout ce qui va. Tout ce qui est important pour vous. Hein. Voilà, au niveau des jeux aussi, hein, parce que Ouais, voilà. des bons jeux. Hein. Ouais, Ouais, parce que là ça manque un peu. début 2015, je pense que ça va le faire. Mais bon, Ouais, faut que ça arrive quoi, faut que ça arrive. Donc oui, comme je le disais, on se retrouve pour le test qui, on l'espère, sera le plus complet possible sur Dust and Elysian Tale. exact, on est sur PS4. Sur PS4. Donc Nono, balance-nous les premières infos, éditeurs, développeurs comme d'habitude. Hein. Ok, donc c'est sorti le 8 octobre 2014 sur PS4, édité par Microsoft et développé par Humble Earth. Et c'est sorti en 2012 sur PC et 3.6. Si je me souviens, la 3.6 en même temps que le PC, oui. ouais, sur Steam, c'était disponible en téléchargement sur Steam. Et là, c'est uniquement disponible en téléchargement sur le store de la PS4 pour une vingtaine d'euros à peu près. 12. 12 euros. 12,40 € je crois. Ok, bon, c'est pas très cher. Hein, Sachant qu'il était gratos avec le PS Plus du mois de novembre. Exactement. Voilà, donc on va vous faire les petites étapes habituelles. On va essayer de parler le moins possible du scénario parce que je pense qu'il y a des gens qui ne l'auront pas fait malgré la date de sortie du jeu assez ancienne, il y a 2 ans. Yes. Donc nous sommes Dust, ce petit personnage bleu avec son épée, Les petits chatons. le petit chaton. On est accompagné de notre petit chat volant, là, Fidget. Fidget. Voilà, donc en fait, là on est dans la zone du début du jeu. Ouais. Faut juste dire que tu as fini le jeu toi à 100%. Hein, donc là tu es sur ta sauvegarde la plus avancée. Oui. On est juste revenu ici pour les besoins de la vidéo. Donc c'est la première zone du jeu, la clairière. Et en fait on commence ici, on est amnésique, clairement. Exactement. Et c'est Fidget qui nous trouve et qui nous explique un peu dans le monde dans lequel on est. Et Fidget est Voilà. la gardienne de l'épée que tu portes actuellement, qui s'appelle Ara, qui a une âme propre, Exactement. qui ouais. te parle, qui a une conscience, et c'est l'un des personnages, c'est un personnage clé du jeu, clairement. Ah oui, oui, non, mais bien sûr. Hein. Hein, parce que elle, en gros, elle connaît toute ton histoire et elle te dévoile par petits bouts, en fonction de comment tu avances dans le jeu, au fil de l'histoire principale. Et Dust, il lui pose des tonnes de questions et elle veut pas lui répondre Elle lui répond directement. pas tout de suite, ouais. Elle lui répond en fonction de ce qu'il découvre lui en même temps. Donc c'est un jeu d'action RPG et non pas un beat 'em all comme beaucoup pourraient s'en douter. Hein, parce que moi je ne... Enfin ouais, nous on qualifie ça Action c'est RPG. action Ah oui, RPG. non, Oui. clairement, Après, c'est- chacun se fera son avis dessus. Hein. Voilà. Hop, Bambi. Il y a beaucoup, ouais, ça pourrait ressembler à du beat 'em all, mais la phase évolution du personnage avec attribution de points, de compétences, d'équipements aussi, fait que pour moi c'est plus de RPG Oui que... d'ailleurs, écoute. Voilà, on va en parler, on va montrer maintenant. Voilà. Donc ça c'est votre comment on va appeler ça? Un arbre de talent, Voilà, de notre compé- arbre de compétences. Voilà. Donc santé en vert, attaque en rouge, défense en bleu et Et Fidget. Fidget. Et Fidget qui, elle, c'est de la magie en gros. Voilà, donc tu Voilà, peux- Fidget, elle fait voilà, donc Ah bah, voilà, donc boule de feu. Là, c'est pas très impressionnant, mais avec ton attaque tournoyante, tu peux la transformer en attaque dévastatrice. Voilà. Et ça, c'est super utile contre les packs de mobs assez importants. Donc ça, en plus, c'est super impressionnant. Voilà. Ah oui, oui, ça passe super Voilà. bien. Alors là, ça c'est un point de sauvegarde. Sachant que quand vous passez dessus, vous récupérez un quart. Ça dépend de la difficulté. En normal, tu récupères la moitié de ta vie, La en moitié, difficile, en un quart. difficile, un quart, voilà. Voilà. Donc t'as 4 carrés de vie là, tu vois. Ouais, 4 exact. Et tu récupères la moitié si t'es en normal. Donc on récupère juste la moitié, mais jamais la totalité. Sachant qu'on n'est jamais soigné dans le jeu, même avec une récupération de niveau. Hein. Exactement, Et exactement. tu peux te soigner que avec des objets que tu ramasses, des consommables. Là, t'en as 8 par exemple, qui sont juste en dessous de tes points de vie. Et on montrera l'inventaire juste après. Donc là, les ennemis... Ah, c'est ennemi de Ennemi base, de base, faut toujours en un coup, du hein. début du jeu, Voilà. hein, c'est rien de... Donc voilà, il y a beaucoup de phases de combat, parce qu'on avance, il y a des ennemis. Merde, c'est pas là où je voulais aller d'ailleurs. Et ce qu'on peut remarquer, c'est dans l'interface, la map en haut à droite, qui pour moi me fait énormément penser aux maps des Castlevania ou des Metroid sur Nintendo. Ouais, surtout des Metroid. Metroid, parce que c'est des zones en fait. Ouais. C'est des mini-zones
Et ça nous indique où on se trouve, s'il y a des marchands, parce qu'il y a des marchands dans les zones. Les marchands sont indiqués en jaune Voilà. et les points de sauvegarde en bleu. Les points de sauvegarde en bleu. Et les coffres ouverts, c'est des cercles. Ah oui, alors attends. Les coffres ouverts, c'est des cercles. Et les coffres où on a récupéré tous les trésors dans la zone, ce sont des petits points, comme on peut voir. Il y en a 2 à gauche et un à droite là. Voilà, exactement. Et moi je trouve que pour l'évolution du jeu, pour ceux qui veulent récupérer tous les trésors, tous les trophées, c'est assez intéressant. Sachant que le platine n'est pas très difficile pour les chasseurs de trophées. Hein. Non, On parle toujours un peu des chasseurs de trophées parce que voilà, il y en a qui jouent beaucoup par rapport à ça. non, le platine est simple. Hein, Voilà, c'est simple. Mais ça, ce jeu n'est pas un jeu juste pour dire de platiner parce que franchement, c'est un monde féerique. Il est d'une beauté déconcertante, sincèrement. Ah oui, oui, oui. Moi, je l'avais déjà fait sur Steam, donc je le connaissais déjà, mais là, le refaire sur PS4, Bah pour un jeu qui a 2 ans, c'est vraiment très très beau. ah, c'est magnifique. Ouais, je m'arrête là, je te coupe. D'ailleurs, là, ce que vous voyez, la pierre qui est là, c'est normalement, il y a une sphère au-dessus, et c'est une compétence que vous récupérez. Ouais, Et là, cette compétence-là, ça doit être le tournoiement de l'épée, c'est ça. si je me souviens bien. C'est ça, tu récupères ta première attaque ici. Donc le tournoiement, comme on disait tout à l'heure, qui sert à faire ça, même sans fidget, bah voilà, vous pouvez enchaîner les ennemis. Ouais, tu peux pas le faire à l'infini par contre, t'as vu? C'est tout rouge. Ouais. Ah oui, parce que voilà, alors qu'on vous dit ça aussi, si vous utilisez le tournoiement au bout d'un moment, bah hop, Dust, il se blesse, voilà. Voilà, et ça brise ta chaîne. Et ça brise la chaîne de combo. Voilà, mais ça c'est une attaque qui fait pas énormément de dégâts à la base, c'est juste vraiment pour... C'est pour augmenter ton combo, mais utilisé avec fidget, Ah bah, ça c'est- devient. c'est voilà, une attaque, quoi. hein, voilà. C'est magnifique. Et il faut montrer aussi que tu as différents pouvoirs. Là, Voilà. c'est le pouvoir de feu. Ça, Là, l'éclair, voilà. Et le premier que tu débloques dans le jeu, et le tout premier qui Voilà. est celui-là. qui lui est super utile quand tu as des ennemis volants. Moi, c'est celui que je me sers le plus, hein, celui-là. Parce que même le feu, tu vois. Ah, moi, c'est le pouvoir de feu, donc je me suis le plus servi. Ah ouais. Ouais. Surtout en difficile. Voilà. Là, tu vois, regarde, ça, quelque chose d'énorme. Le changement climatique dans Ouais. ce jeu Ah ouais. est omniprésent. Dans chaque zone où on ira, il y aura un changement climatique. Là, tu vois, t'es dans la forêt, donc t'as la pluie. Et là, ça pleut. Là, il pleut pas beaucoup. Voilà, mais Normalement, tout à l'heure, après, c'était ça va- vraiment une grosse tempête tout à l'heure. Hein. T'avais la pluie qui était... Battante. Battante, Vraiment carrément. ouais. Voilà. Et franchement, l'univers est vraiment super beau. Il est somptueux. Moi, franchement, je suis toujours autant époustouflé par la beauté de ce jeu. Ah ouais, moi, ça m'a mis sur le cul. Clairement. Donc, là, ce que vous voyez à droite, c'est des collectibles qui vous servent à crafter, hein, pour parler, C'est ça. pour parler clairement de toute façon. C'est du craft. C'est du craft pour vous fabriquer des objets, des protections, Mm. des potions. Tu peux, attends, ça sert à quoi? Les fourreaux d'épée pour améliorer ton attaque, les amulettes, les anneaux aussi. Voilà, exactement. Voilà. Ah oui, bah d'ailleurs, oui, je vais, Tu peux y montrer. Hein. pendant qu'on parle de ça, hop, voilà. Donc là, c'est Donc, la page principale. C'est l'inventaire en fait. Voilà. L'inventaire, donc ça, c'est vos objets de soins. Ouais. Ils sont tous classés par puissance. Yes. Donc, en haut à gauche, c'est le plus faible, en bas à droite, c'est le plus puissant. Donc, là, tu vois. Après, il y a l'armure normale. Voilà. Donc, hop, 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 Et hop. ça, c'est tous les plans qu'on récupère. Ça, c'est les plans qu'on récupère, voilà, sur les ennemis. Et on trouve un forgeron au début du jeu. Et on est obligé au début du jeu d'aller voir ce forgeron pour nous les fabriquer. Mais après, avec une amélioration, une sorte de talkie-walkie, De hein, Tokyo, voilà, ouais, en ouais, mode mais clairement, oui. talkie-walkie du monde médiéval, on peut les fabriquer nous-mêmes sans retourner la voir. Donc ce qui est beaucoup plus Donc, simple. bah, on va faire voir, hein. Hop, Voilà. donc là, Et en dessous, on a les matériaux nécessaires pour Nécessaires. pouvoir le fabriquer. Donc là, tu n'as même pas besoin de le fabriquer parce que tu en as déjà, tu vois. Tu en as déjà 3. mais non, je voudrais juste faire voir quand il manque des objets, comment ça fait. Là, tu peux pas. Mais ouais, non. Ça t'amène directement dans les shops, ça c'est super bien, c'est la deuxième amélioration, parce que la première amélioration tu peux juste les fabriquer. Et après tu peux les acheter comme ça. Ouais, exact, ouais. Donc, armure, c'est fait. Amélioration, Ça c'est le fourreau, ça. ça c'est l'arme. Enfin, l'arme, C'est l'amélioration de l'arme, c'est une sorte de d'attaque. rune d'attaque. Voilà. Ouais, bah de toute façon t'as les meilleurs. Ouais, j'ai les meilleurs trucs, hein, mais ouais, attends. Ah Non. non, je peux même pas faire voir quand il manque des objets. Ah si, Si, voilà. Voilà, donc là vous voyez, il me manque l'objet qui est en bas à gauche, il m'en manque un. Donc là, forcément, je ne peux pas le fabriquer. Mais avec la deuxième amélioration, je peux acheter l'objet. Voilà, qui Et- est dans les échoppes.
Hop. Et là, logiquement, Mm. c'était lequel? Je sais plus. Non, c'est C'est pas pas lui. celui-là. C'était Non, c'est pas celui-là. celui-là. Je me souviens pas. C'est C'est celui-là. Voilà. Et maintenant, l'autre, je peux le fabriquer. Voilà. Sachant que les objets, les matériaux, les consommables qu'on récupère, le vendeur à la base ne les vend pas. Il faut vendre un exemplaire au vendeur Yes. pour qu'il puisse lui après réapprovisionner ses échoppes. Comme vous avez vu tout à l'heure, c'était affiché échoppe réapprovisionnées En bas à gauche. en bas à gauche. Et lui après pourra nous les revendre en quantité plus importante. Mais si nous on ne lui en vend pas Le premier. le premier, eh ben, il ne pourra pas les avoir. Donc d'où l'intérêt de vendre le plus vite possible, le plus tôt possible. Dès qu'on récupère au moins un élément, un nouvel élément, même si on n'en a qu'un seul dans l'inventaire, il faut le revendre. Le vendre, puisqu'au bout de 10 minutes, de toute façon, t'en auras 25 de dispo. Voilà, c'est quoi. ça. Parce que c'est réapprovisionné toutes les 4-5 minutes, ça va très très vite Ouais, quand ouais. on joue. Voilà. Donc, Bah voilà, l'appareil qui sert Le à... transmetteur de Halley, voilà. voilà. Halley et la forgeronne qui est amoureuse quasiment de Dust. Hein. Dès qu'elle arrive, elle est tombée sous le charme. Hein, voilà. Donc, alors, dans les objets clés, donc on a les pierres de téléportation qui vous servent, quand vous êtes sur un point de sauvegarde, à aller directement sur la map. Parce Voilà. que pour aller sur la map, normalement, il faut sortir de la zone. C'est ça. Mais si vous êtes au milieu d'une zone où il y a 25 cases à gauche et à droite, que vous avez la flemme de faire tout le parcours, vous allez sur un point de sauvegarde, vous utilisez ça, et vous pouvez aller directement sur la map pour choisir La un zone, autre endroit. voilà, D'ailleurs, c'est la ça. map, il faudra que je vous fasse voir juste après. Ouais. La pierre de renaissance, si vous faites tuer, Pierre de Rez, clairement. voilà, pierre de Rez, et vous réapparaissez mais directement, et l'ennemi ou le boss en question a gardé sa vie qu'il avait. Hein, C'est et ça. c'est pas régène ni rien. Très utile pour le mode difficile ou extrême. Et ouais, surtout pour le boss de fin, j'en Voilà. ai utilisé 4 ou 5. Ouais. Tu m'avais dit 5 Tu vois. dans le genre. Les clés pour les coffres, Parce qu'il faut savoir qu'un coffre ne s'ouvre pas sans clé, hein, logique. la logique. Mais là, dans ce jeu, il y a des coffres basiques à une clé, et il y a des coffres, des cages amis qui, eux, c'est des petites bestioles Bah, c'est. qui nous améliorent de façon permanente nos statistiques, attaque, santé. Juste santé. C'est juste la santé. C'est juste santé, ça te rajoute 5% de santé. 5% par chaque bestiole. Ouais. Il y en a 50. Il y a 12. 12 gros. 12 Ouais, 12. 12, et les 12, ce sont des personnages de jeux indépendants. C'est un clin d'œil qu'ils ont fait, mais de toute façon, on va y aller. Il y en a un qui ressemble à Meat Boy, d'ailleurs. Bah, il y a Meat Boy. C'est que des jeux indépendants. Il n'y a pas un point de sauvegarde par là? Si, à droite. Ouais, à droite. Je vais en. Parce Tu que. peux aller au sanctuaire. Au sanctuaire, là où tu as récolté tous tes petits amis. Allez, cassez-vous. De toute façon, on va rusher. Bon, par contre, comme on peut voir, là, voilà, on est en normal, les ennemis meurent en un coup. Mais, Ah, c'est les ennemis du début. Hein. Oui, mais à la base, la difficulté est, comment dire, pas mal gérée, parce que après on est quasiment immortel, surtout en normal. Hein, parce que Surtout en normal, ouais. Et si on farme beaucoup, parce que là, t'es niveau 41, en sachant qu'il n'y a pas de limite de niveau, sauf si tu mets tous tes petits points de compétence à fond. Donc Yes. faut compter, on doit être, ouais, le niveau maximum ça doit être 50, un truc dans le genre, pour pouvoir améliorer le personnage à fond. 50 ou 55, hein, parce que... Bah, tu sais que, ouais, je sais. Mais il faudrait que je le pousse à fond de toute façon. Mais. Mais de toute façon, tu comptes le nombre de cases qui te restent, Ah, bah, il y a plus alors. Il y a plus. parce qu'après tu vas par-dessus, bah, et après ça te fait une autre ligne dessus. Il m'en manque. Ça doit être beaucoup plus que ça, je pense. Ouais, bah, de toute façon, voilà, t'es à 1 million d'XP là, donc voilà. Donc voilà, Voilà. on voit les ennemis. Là, Un plan. on récupère les plans sur les ennemis. Les plans, donc, qui servent à fabriquer. D'ailleurs, on n'a pas fini là-dessus. Donc, on en était là aux objets et clés. Après, on a les anneaux, ça c'est pour la défense. Le premier anneau de la main gauche, l'anneau de la main droite. Ouais. Et le pendentif qui sert pour tout. Défense, attaque, etc. Enfin, d'ailleurs, les anneaux aussi, je suis con. Non, mais c'est pareil, hein. Régène, attaque, défense. Ouais. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est en fonction de la rareté de l'anneau de toute façon. Et à gauche, on voyait les statistiques attaque, défense, fidget. Et la chance qui permet, comme son nom l'indique, d'augmenter les chances de choper des objets rares, Ouais, c'est pour les des drops. plans, de l'argent, des trucs dans le genre, tu vois. C'est juste pour les drops Voilà. d'objets. Donc là, tu vois, on va sur la carte, t'as vu, t'as des coffres que t'as pas ouverts là, dans cette zone. Là à droite, il y a une zone où le cercle est complet. Bah, écoute, Donc là, on va c'est y un aller. coffre qui te manque. Vu que j'ai pas trouvé le point de sauvegarde. Là, il y a au-dessus, ouais, là, c'était un point de compétence, enfin une nouvelle compétence que tu devais apprendre. Faut savoir que la maniabilité, elle est immédiate. La prise en main est immédiate parce que le jeu est, franchement, il est ultra réactif. Comme je disais tout à l'heure, super fluide, il n'y a aucun ralentissement, rien. Franchement, moi j'ai été vraiment super étonné de la qualité de ce jeu. Pour un jeu indé, ouais. Ah mais pour un jeu indé, et même par rapport à la durée de vie, on en parlait tout à l'heure, la durée de vie est largement supérieure
Voilà, c'était une clé. La plupart des jeux indépendants. Là, on est sur une partie en normal. T'en as un autre derrière là. Que t'as pas chopé. Je sais pas où elle est là. Enfin bref. On est sur en 15-20 heures sur une partie normale. Ouais, 15 Et pour le platine, allez, 5 heures de plus, grand maximum. C'est parce que- Platine, j'ai mis 13 plus 7, Ouais, 20 heures. 20 heures, sachant que j'ai rushé en difficile. C'est J'ai ça. vraiment rushé. Ouais. Parce que j'ai mis 7 heures en difficile et 13 heures en Mm. normal. Voilà. Après, quand tu connais le jeu, de toute façon. Exactement. Oui, d'ailleurs. Là, comme tu étais devant, Ah. ça c'est le marchand qui, pour moi aussi, C'est un personnage clé. c'est un personnage clé du jeu parce que lui, il connaît toute l'histoire, Yes. toute ton histoire, il connaît toute ton histoire et puis il connaît tout l'univers de ce monde, tout ce qui se passe, la guerre, parce que il y a clairement une guerre qui est apparente dans ce jeu. Et lui, il nous raconte par bribes aussi, par énigme, l'histoire de notre personnage. Et Dust, lui, ne comprend rien parce qu'il est complètement amnésique, hein, donc c'est un peu compliqué pour lui. Mais lui, c'est un personnage ultra stylé. Et en plus, tu vois jamais son visage, en plus, c'est super Ouais. énigmatique. Comme Dust, tout le long du jeu, tu le vois pas. Sauf à la fin. Ouais, à Ah. la fin, ouais. Sauf à la fin, il retire son chapeau. Mais on n'a pas envie de vous raconter l'histoire Non, parce que. vous verrez bien de toute façon. De toute façon, c'est un jeu qu'on recommande fortement. Hein. Oh oui. Si vous l'avez pas fait, il faut le faire. Donc voilà la map complète du jeu, donc toutes les zones. Donc bah voilà, La 12. ça c'est la zone La finale. 12, voilà, Nous on commence là à la clairière. Après on va au village d'Aurora. qui est un point central du jeu. Hein. Exactement. Après il y a des zones qui, bah moi je sais qu'en difficile il y a des zones où je suis pas allé. La vallée Olière. Ouais, t'as tracé Bah, direct. toi. J'ai rushé l'histoire principale. Ouais, pour pouvoir au moins finir le mode difficile. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait te montrer Bah on va aller au village. Normalement doit encore y avoir Ginger et compagnie. Oui. Donc tous ces persos là qu'on croise, ils vous donnent des quêtes annexes. À savoir que pour choper l'XP, contrairement aux autres actions RPG et compagnie, c'est vous parlez au personnage pour prendre la quête et il vous donne directement l'XP. Il faut lui parler. Il y a des personnages où tu devras leur parler 2 ou 3 fois pour avoir la totalité de l'XP. Et certains personnages où tu parles une fois après qu'il t'ait donné l'XP et ça suffit. Et ça suffit. Voilà, étant donné que l'XP se gagne en tuant des ennemis, mais pas en accomplissant les quêtes. Les quêtes, Non. les récompenses de quêtes, ce sont des thunes, des objets, des plans d'armes, d'armure ou d'accessoires. Mais l'expérience se gagne principalement en parlant au personnage, d'où l'intérêt de s'intéresser un minimum à l'histoire. Parce que l'histoire déjà Ah oui, l'histoire est voilà. exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, Après on est l'histoire. peut-être fleur bleue ou j'en sais rien. Ah non, mais voilà, un jeu l'histoire comme ça, est il faut très, pas passer très à bien. côté, quoi. Franchement. Elle est où Ginger? Bah normalement, elle était là. Attends. Mais non, c'est pas elle ça, putain. Non, c'est pas elle. Donc là, on est dans le premier village du jeu et on va croiser le maire normalement, s'il Ouais. est toujours, qui est Bah, à droite il est là. où, le gros. Et le maire qui lui nous donne notre première quête principale, qui nous demande de. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? C'est de tuer. Bah, de repousser les monstres. De repousser voilà, les monstres, c'est mais de lui. tuer le chef, le premier boss du jeu là, qui a attaqué une ferme ou un village. Oui, exact, oui. Voilà. Et lui, c'est le maire du premier village qui nous donne Ah. notre première quête principale. Et après, on va y revenir souvent ici parce que vous voyez dans les zones, il y a des compétences qu'on acquiert vraiment allez, aux 3 quarts du jeu. Et on devra revenir ici pour pouvoir débloquer tous les trésors, toutes les zones. Parce que les compétences que l'on a au début du jeu ne nous permettent pas d'atteindre, par exemple, il y a un mur en liane. Le mur en liane ne peut être escaladé qu'avec une compétence précise qu'on Exactement. débloquera, plus Bah, tard tiens, dans le jeu. ouais, d'ailleurs, au club des archers, ça doit y avoir ça. École des archers, si tu veux aller voir elle est. faut Non, pas- justement, je voulais pas voir LA, je voulais faire voir le mur en liane et les défis, Oui, les zones de défis. voilà, parce que Et les il y en zones a de défi. une qui est par là. Ouais, en haut à Allez, droite. hop, dégage, dégage, Voilà. dégage. Petit bémol, c'est au niveau du bestiaire. Ouais, Le très bestiaire, peu fourni. il n'est pas très très fourni. C'est des. En changement de zone, l'ennemi sera étrangement ressemblant à la zone précédente. Il a quasiment les mêmes compétences. Oui, oui, Et de toute façon, donc, c'est pas un gros point noir du jeu, mais bon, Non. voilà. Ouais, Étant donné que l'histoire en elle-même et puis le jeu dans sa totalité est quand même énorme, on passe outre, sincèrement. On peut aussi effectuer des contres Ouais. Ah, qui attends. sont
Non, non. Merde, loupé. Qui sont primordiaux en difficulté supérieure. Lui, ils font chier ceux-là parce qu'ils passent par-dessus. Ah bah, chier, écoute. Tant pis. D'ailleurs, t'as pas fini tous les trésors, il t'en manque un. Ça, c'est le premier boss du jeu qui devient un ennemi par la suite. Parce que le premier boss, c'est un gros géant comme ça. C'est en bas. Hop là. Voilà. Mais ces putains de fourmis araignées, je sais pas quoi, elles sont super dures au début, j'avais tellement galéré. Ouais. Voilà, une zone. C'est des défis, vous en avez 4 dans le jeu. Et bah vous allez voir, hein, c'est. Ah, t'as oh pas putain, en plus, t'as pas celui-là, pris il le est plus ultra simple. dur. Je me rappelle plus. Attends, je vais essayer de me Voilà. rappeler. Là, c'est de la téléportation de portail. Eh merde, c'était pas le bon, tu vois. Ouais. Et voilà, et dans les défis, vous devez casser toutes les lampes Voilà. Et il y a le nombre de lampes en haut à droite. Hein. et tuer tous les ennemis. Mais là, je l'ai pas fait dans le bon ordre. Non. Alors, et sachant que vous voyez en haut à droite, il y a le temps. Voilà. Et faut le finir avant la fin du temps. Pour avoir un bonus de temps déjà. Pour avoir un bonus de. Bah voilà, là je l'ai fini, mais j'ai rien fait quoi. 3 étoiles. Mais pour celui-là, je le dis clairement, je m'étais aidé de YouTube parce qu'il y a 25 trucs de téléportation pour le faire dans un certain ordre. Pour récolter déjà tout le score. Et puis il y a un trésor aussi. Le trésor, tu l'as pas chopé d'ailleurs dedans. Parce qu'il y a un coffre dedans. Sérieux? Ouais. Ah bah tu vois, bon. Ça je savais pas. Enfin, Voilà. bon, de Et toute façon, on va là, passer après, par les vers le lion, il y a une récompense. Voilà là. Sur Mais le petit quel que socle. soit le niveau, tu récupères la même normalement. Non, si t'as une étoile, t'en récupères une. Si t'as 2 étoiles, t'en récupères une autre. Si t'as 3 étoiles, t'en récupères Ouais, mais ce un sont mieux. pas des objets, comment dire, de quête ou des objets qui vont te permettre de. Non, c'est du stuff. C'est du stuff C'est quoi. Mais juste bon, du stuff. étant donné que c'est super simple Ouais. de se faire d'un super équipement, On peut faire 100. on peut faire 100, voilà. On peut Mais faire bon, 100. pour les acharnés ou pour ceux qui veulent finir à 100%, Bah, pour le platiner, il y a besoin. il y a besoin de les faire à 4 étoiles. 4 étoiles, les 4 défis. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? On a parlé du jeu en lui-même, du scénario, des graphismes, la durée de vie. 6 ou L2, R2, tiens, parce que ouais, ça, j'y avais pas pensé. Oh putain, j'adore faire ça. Ouais. La caméra est reculée vu que la zone Regarde, mais à quelle hauteur tu peux Ouais. aller, quoi. C'est juste, mais j'adore. Ouais, ça c'est pas grave. Non mais ce jeu est quand même voilà, super bon. Oui, donc je disais, sous L2, R2, vous pouvez faire des esquives. Donc R2, L2, voilà. Ou avec le joystick aussi, ça fonctionne. Hein. Putain, j'ai jamais essayé. Moi je joue qu'avec le joystick. Ah bah non, bah tu vois, non. Là, pour le coup... Ouais, et les esquives sont comme, comme on disait tout à l'heure, comme les contres, primordiales. Oh oui. Pareil pour la difficulté. Au début du jeu, t'es obligé Surtout de les avec contrer ceux-là. ces ennemis, voilà, tu vois. Surtout avec cela. Parce qu'ils font des attaques, ils font sortir des pics de leur corps, et vu qu'ils sont très résistants, vaut mieux les contrer. Il me fait penser à des gluants de FF, tu vois. Ouais. Donc là, point de sauvegarde. Ça sauvegarde automatiquement, sauvegarde automatique, hein, Sauvegarde évidemment. automatique ou vous pouvez Ou faire manuel, sauvegarde voilà. manuelle. Boom, Avec les différents fichiers, voilà. Donc voilà. Hein. Comme Donc un vous vrai voyez, RPG. bah, ma partie en normal, ouais, 15 heures j'ai mis. Donc, parce que là, Ouais. il me manque le boss final. Mm. Et en difficile, bah, 7 heures, ouais, 7 moitié. heures et demie, La moitié. en gros. Hein. Mm. Vraiment. Et t'es à 110%. Donc il y a 100% et après les 10% et après les pourcents au-dessus ne sont pas nécessaires pour le platine du jeu à la base. Non. Non. Voilà. Non, parce que les pourcents au-dessus, c'est ouvrir tous les coffres et on n'a pas besoin de ça pour. Merde, c'est au sanctuaire que je voulais aller. On parle, on enchaîne, mais je Ouais. suis pas allé au sanctuaire pour faire voir Les animaux. les armées. Ouais. Hop là. Donc tous les. Enfin, c'est une dédicace pour tous les jeux indés. C'est ça. Et c'est gros stuff dans le sanctuaire. Voilà. Et il y a comment il s'appelle Il y a Braid à gauche. Braid qui est là, il y voilà. a donc Meat Boy, il y a merde, c'est Spelunky. Spelunky. Enfin, je me rappelle plus de tout. Bon, de toute façon, il y en a qui les reconnaîtront. Hein. Oui. À gauche, c'est comment il s'appelle j'ai adoré ce jeu aussi là. Ah merde. Je me rappelle plus. Il est excellent ce jeu. Il est très très dur, mais il est super bon. D'ailleurs, là, il Excellent. m'en manque. 1, 2, 3, 4. Il me manque les. Ils sont où les canards? Au-dessus, t'en as aussi. Ah, mais oui, ils sont là, oui. Non, pardon, j'ai rien dit alors. j'ai rien dit. Ouais, Super Meat Boy, Super Ouais. Meat Girl. Voilà, c'est ça. Enfin voilà quoi. C'est un petit clin d'œil à tous les jeux indés, tous les gros jeux indés. Et je trouve ça bien qu'ils aient fait ça. Mm. Qu'ils aient fait ça. Voilà l'effet climatique de neige qui est magnifique. Ah, Quand on marche dans la neige aussi, mais voilà. Ah ouais, non. Pour un jeu arcade, franchement, pour moi, au niveau des jeux arcade, lui, il est clairement dans le top 3 des meilleurs jeux arcade auxquels j'ai joué depuis des années. Hein.
oui. Parce Oh, que oui, oui. on est rarement, comment on dirait, rarement satisfait des jeux indés parce que c'est vraiment des fois de l'arnaque. Ouais, des fois c'est le jeu fait à la va-vite, Voilà. c'est Mais un puzzle game à la Voilà. con Mais et lui, tout il est ça. vraiment, il est Non, vraiment mais- complet. Tout est intéressant dans ce jeu. Même là, quand il joue encore, ça donne envie d'y rejouer. Ah oui, oui, non mais bien Ouais. sûr. Par contre, il y a un défaut, c'est au niveau des pas des doublages, mais au niveau Des traductions. des traductions. Il y a 2-3 soucis, ouais, des fois. Donc tu vois là, par exemple, le mot général, Ouais, il est coupé en trois syllabes. ouais, on sait pas trop pourquoi, mais bon. Voilà, donc, Mais après, c'est. ça c'est anecdotique, on s'en fout un peu, mais bon. Ah putain. Tu savais pas ça? Ah bah non. Voilà, tu vois Fidget dormir, c'est la Ah, il y a casse. Fidget qui est en train de pioncer. J'adore ce personnage. Voilà. Et Fidget a un humour assez particulier. Assez noir, mais Assez- très drôle. Voilà. Très drôle. Et ça, cette petite touche d'humour est vraiment super appréciée dans ce jeu. Parce qu'il y a beaucoup aussi des fois, il y a un peu de tristesse quand même, voilà, un peu d'émotion. Mais Fidget est toujours là pour remonter le niveau, pour remonter le moral, on va dire. C'est ça, voilà. C'est. Ouais, j'aime Et bien. ça, c'est un personnage. Fidget, voilà. quoi. Petit J'adore. personnage qu'on adore, hein, franchement. J'adore. Donc, Moi, moi, je vais j'ai. pas faire la zone finale d'ailleurs du jeu. De toute façon, je crois qu'on a quasi On a tout fait dit, le hein. tour, hein. Non, de toute façon, On a quasi tout j'ai pas envie que tu dit, montres la fin, quoi. Donc, Là, je vais vous faire voir un autre lieu, c'est dans les grottes. histoire avec que, les voilà. les petits animaux, là, comment ils s'appellent? Je sais plus. Les petites peluches. L'autre il dit ouais, comment ils font les moutons pour passer par-dessus la barrière? Vous les humains, vous pouvez sauter par-dessus? C'est n'importe quoi. Ah, mais oui, c'est le village de. Le berger là, le berger il a fait un petit mur et il dit ouais, mais comment vous avez fait pour rentrer? Il y avait un mur pour. Il y a juste un petit muret, ouais. Ouais, bah, on saute. Non mais c'est super, hein, franchement. Là les zones d'ombre aussi, faut utiliser Ah ouais, d'ailleurs, oui, ce sera bien. les glands explosifs là, je sais plus comment ça s'appelle. Des fruits, c'est des fruits. Et les fruits, ils explosent au bout d'un certain temps. Ils permettent de détruire des murs avec qui luisent jaune Ouais, d'ouvrir des zones, ouais. à des zones à trésor ou d'autres zones, ou alors de nous illuminer le chemin. Et pour attirer le fruit, parce que le fruit ne nous suit pas, il faut utiliser l'attaque tournoyante. Pour ça, j'aimerais bien en trouver un. Putain, il y en a blindé dans cette zone, je vais pas en trouver un seul. Ah ouais. Mais au début, t'en as pas. C'est plus tard. Donc là, t'avais un coffre. Ouais, on n'a pas de coffre pour vous montrer comment on les ouvre, parce qu'il y a un petit jeu de touches à respecter pour ouvrir le coffre. Rien de bien compliqué, Voilà. c'est. Un enchaînement de 4 touches, C'est un QTE. Hein, C'est sur les carrés, triangles, ronds et croix. Donc c'est pas exceptionnel, mais bon, ça. C'est sympa de mettre ça, tu vois, parce que on va pas m'ouvrir un coffre comme ça. Il y a des jeux où. Voilà, bah, ça c'est un une fruit. plante comme ça. C'est un fruit comme ça, mais bon, là, il est parti, il faut que j'aille le récupérer, mais j'ai la flemme. C'était de l'autre côté. Donc, ouais, non, mais j'ai la flemme. J'ai vraiment Clairement. la flemme. Clairement. Et puis voilà, puis je pense que bah, on aura fait pas mal le tour. Bah ouais, moi j'ai rien d'autre à dire dessus, parce que ça reste quand même un jeu arcade et on fait vite le tour, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc eux ils sont obligatoirement Ouais. Il faut Euh, les contrer pour voilà. les attaquer. Voilà, Voilà, un tu joli le contre. et c'est et fini. tu tues. Voilà, parce qu'ils sont ultra fragiles en plus derrière après. Ah oui, oui, carrément. Voilà. Carrément. Et au niveau des. On n'a jamais de souci d'argent dans ce jeu, parce que vu la quantité que tu récupères là. Oh oui, non mais l'argent. Puis après tu revends tes matériaux, tout ça. C'est comme ça que j'ai fait en difficile pour récupérer des pierres de raise. Ouais. De toute façon, c'est la meilleure façon. Après, le stuff est quand même super important parce que toi, t'as mis du temps à comprendre, à percuter. que tu Ah pouvais ouais, non t'équiper, mais au départ j'avais pas compris qu'il y avait du stuff et tout, mais j'étais trop con aussi. Tu galérais, tu te disais putain, j'y arrive pas. Ouais, mais parce que je m'étais pas attardé sur les menus et compagnie. Ah ouais, t'avais tracé direct. Voilà quoi. Bon bah voilà. Ah, cette zone est magnifique là. Avec Ah oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Voilà, donc on a parlé un peu de tout. Pour moi, ça vaut un 18 sur 20, clairement, ce jeu. Ouais, entre 16 et 18 largement. Voilà, ça dépendra Largement. des avis d'autres personnes, mais moi, j'avais dit à notre collègue Jax que moi, ce jeu, c'était un gros coup de cœur. Je devais lui mettre 18 quand j'y avais fait sur Steam. Lui m'avait dit qu'il y avait pas mal de défauts, mais bon, les défauts, moi, je passe sincèrement outre. Ah oui, mais largement, pour Là, celui-là clairement, largement. Les défauts sont vraiment minimes. Il sera jamais parfait le jeu parce que voilà, il y a quand même c'est une durée de vie importante pour un jeu indé, mais toujours trop courte parce qu'on en veut plus. Après la Ouais, fin, mais ça reste un jeu indé, donc Voilà. ça va pas faire 60 heures non plus. Hein. Puis je pense que 60 heures, tu te ferais chier au bout d'un moment, tu vois. ouais, mais t'y joues un petit peu par-ci par-là, ça fait du bien quoi, parce que tu retournes là-dedans, t'y joues quoi, les 3-4 heures par jour. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, mais bon.
Voilà, mais franchement, ça c'est un jeu qu'on vous conseille fortement si vous ne l'avez jamais fait. Et, Bah voilà. si vous l'avez déjà fait, ben, même si vous n'avez pas envie de regarder notre vidéo, ben, tant pis, hein, mais c'est pas grave. Mais nous, voilà, c'est ce qu'on pense de ce jeu. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. C'est une perle. C'est une perle, voilà. Une petite perle vidéoludique comme on en aimerait plus souvent. Hein. Plus souvent, surtout en ces temps de vache maigre. Tout à fait. Quelle jolie expression. Merci. Ah, Ça, ouais. je vais les garder de côté. Ça Bon ben, on va vous se quitter ici. voilà, c'était Aurel et Nono pour la taverne du troll. C'est ça. On vous fait des bisous. Encore puis- une bonne année à tous. Ouais. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.